Bonsoir à tous. J'espère que ça va chez vous, que l'énergie du scorpion, elle commence un peu à s'atténuer. Ce soir, je vais pas vous montrer ma tête, mais je peux vous montrer ma chatte qui est en train de dormir tranquillement. Voilà. Mais moi, je vous montrerai pas ma tête parce que je suis très très fatiguée. Ça ne vaut pas le coup. Et je vous propose un nouveau petit tirage avec encore 4 tas. Pour vous aider à y voir plus clair dans votre vie en ce moment. Donc on va voir ce que ça nous dit. Donc je vous laisse réfléchir au tas que vous allez choisir. Donc le premier tas, c'est la pierre, la labradorite. Je vous la montre de plus près parce que c'est vrai que c'est un peu sombre là. J'ai pas envie d'allumer la grande lumière parce que ça fait trop mal aux yeux. Là c'est plus intimiste. Donc la labradorite, c'est la même que la dernière fois. De toute façon, c'est toujours les mêmes pierres plus ou moins. Le quartz rose. On voit rien. L'améthyste. Et la pierre de lune. Celle-là, je l'avais pas mis l'autre fois. C'est une pierre de lune brute. Voilà. Donc, prenez le temps de réfléchir à la pierre qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Et on va interpréter l'état. C'est parti. Voilà, bon, je me suis un peu mieux organisée que l'autre fois. Je les ai installées comme ça. Donc, il y a 5 cartes, plus la petite carte bonus avec la petite phrase. Donc là, on parle d'un contrat d'âme avec quelqu'un. Donc moi, je pense que c'est un ami ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes en train de faire un projet. Puisque là, il y a le Verseau. Le Verseau, c'est l'amitié, les projets. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Et que vous avez choisi de vous incarner dans cette vie en accomplissant quelque chose avec cette personne. Donc effectivement, ça peut être un projet ou une amitié. En ce moment, c'est pas la joie, quoi. Il y a quelque chose, il se passe pas grand chose en fait avec cette personne ou ce projet. C'est un peu le désert, voilà. Et donc, on vous dit de vous faire confiance, d'écouter ce que vous ressentez concernant ce projet, cette personne, de faire attention à ne pas être trop dans ne pas utiliser en fait, si vous voulez, vos connaissances à mauvais escient. On vous dit de faire attention, de puiser en vous et de faire attention par rapport à vis-à-vis de cette personne, parce que je pense que ça parle quand même d'une personne, parce qu'il y a quand même la carte du contrat d'âme. Donc même si ça parle d'un projet, c'est un projet avec cette personne. Voilà. Et c'est quand même plus l'amitié. Hein. C'est plus amitié ou projet, mais c'est pas l'amour. Hein. Voilà. C'est pas un contrat d'âme amoureux. En fait, on vous dit de pas être trop rigide dans ce projet avec cette personne ou dans cette amitié. De rester ouvert en fait aux informations qui peuvent être susceptibles de modifier votre point de vue en fait. Voilà, de pas rester sur votre mental en fait. Voilà. Donc vous servir de puiser dans votre énergie, votre cœur en fait. Analyser. En fait, servez-vous de votre intelligence, voilà, mais avec sagesse pour régler ce problème entre guillemets, enfin le fait qu'en ce moment ce soit un peu le désert vis-à-vis de ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit là du coup? Oh non, on voit rien encore. Bon, désolé, on voit rien, je vais vous le lire. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations. Ben voilà, pour te réaliser. C'est un peu ce que je disais. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Voilà, il faut assumer vos envies et ce que vous avez au plus profond de vous, mais en faisant attention quand même à pas être, voilà, là c'est le bélier, la carte du bélier, faut pas non plus, faut réfléchir en fait, voilà, faut réfléchir et utiliser votre intelligence à bon escient. On passe au deuxième tas, le quartz rose. Le deuxième tas, le quartz rose. Alors là, ça parle d'amour. Ah purée, alors c'est fou parce que le désir, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est marrant. Enfin c'est marrant, non.
À chaque fois, je fais la fille étonnée, mais en fait, tout est à chaque fois... Enfin voilà quoi, c'est fou. Bref. Alors, donc là, ça parle de quelqu'un, soit quelqu'un dont vous êtes amoureux, soit quelqu'un qui vous attire, puisqu'il y a le désir là. Euh, pardon. Il y a quelque chose qui va changer en fait. Vous avez la clé d'un... Excusez-moi, j'ai eu une crise de toux, je disais. Vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle porte en fait dans cette relation. Donc c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas encore avec. Ou alors, ouais, moi je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore. Mais bon, ça peut être aussi, pour ceux qui sont en couple, quelqu'un avec qui vous êtes et peut-être où il y a quelque chose qui va changer en fait. Vous allez ouvrir une nouvelle porte dans votre relation. Quelque chose de nouveau va se créer. Et il y a le désir. Donc le désir, c'est que, comme son nom l'indique, la passion, le désir pour cette personne. Mais l'élément feu, c'est aussi l'action. Les choses qui sont en train de bouger, donc se mettre en place, quelque chose de nouveau, comme je vous disais, qui est en train vraiment de... Vous allez mettre vraiment toute votre énergie pour ça. Donc allez-y, foncez. Si vous êtes attiré par quelqu'un, par contre, il faut faire attention. Il va falloir faire attention à ne pas repartir en fait dans des mauvais schémas, des anciens schémas, des anciens schémas karmiques de blessures. Alors ça peut être blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure d'injustice, d'humiliation, enfin voilà, toutes les blessures qui existent et qu'on peut retrouver notamment dans les relations amoureuses, parce que ça peut nous raviver ces blessures. Donc il va falloir faire attention, pareil, ressentir, être à l'écoute de soi, comme d'habitude de toute façon. En général, il faut s'écouter et essayer de ne pas repartir dans des vieux schémas pour ne pas que cette relation soit néfaste. Et par contre, si vous vous lancez dans cette relation et que ça réactive une blessure, ou il y a un nouveau schéma répétitif que vous faites tout le temps qui revient, stop. Voilà, écoutez-vous, mais stop. Ne repartez pas là-dedans, quoi. Donc là, c'est quoi? Feu intérieur. Ah bah, feu, c'est marrant. Alors, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Voilà. Donc voilà, suivez-vous, foncez en fait, foncez là-dedans, dans cette relation. Vous avez la capacité d'y arriver, vous pouvez être heureux enfin, mais faites attention à ne pas repartir dans ces anciens schémas. Pour cela, essayez d'être positif, de vivre l'instant présent et lâcher prise. Et voilà, on passe au troisième tas, l'améthyste. Et voilà, le troisième tas, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Waouh! Alors il est magnifique ce tirage, et en plus, tout correspond quoi encore, c'est ouf. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter les messages qu'on vous envoie dans l'au-delà, que vos guides vous envoient. Ah, j'en ai des frissons. Donc Vénus, en plus, pareil, c'est la créativité. En fait, je pense, ouais, parce que là, il y a cette carte-là. Je pense qu'il y a à peu près un an où, en fait, dans le passé, vous avez reçu soit un message, soit vous avez senti quelque chose, soit il y a des synchronicités qui sont mises en place, des choses qui se sont arrêtées pour vous et qui vous ont créé, qui vous ont mis mal. Mais sur le coup, vous vous êtes dit, c'est pas anodin si ça arrive. En fait, je pense que vous avez eu des messages, des synchronicités, comme je vous ai dit, voilà, des choses qui sont arrivées l'année dernière, ou voilà, il y a dans le passé, il y a très peu de temps, ou il y a à peu près un an, qui a fait que vous savez qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez dans votre vie. Donc ça peut être... Moi, je pense que c'est plus professionnel, je le sens comme ça. Voilà. Mais après, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être professionnel, comme ça peut être autre chose. Parce que là, ça parle vraiment d'un projet. Hein. Voilà, mise en place d'un projet, la créativité de quelque chose, la mise en place de quelque chose, la gestation d'un projet qui est qui va se faire si vous vous écoutez et si vous lâchez les choses qui ne sont plus pour vous. Voilà. Comme Vénus, c'est la créativité. À côté de cette carte, moi, je pense que c'est quelque chose que vous devez créer. Donc, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet aussi perso, hein.
mais plus dans des loisirs, quelque chose que vous allez créer. Ouais, après ça peut être aussi, oui, ça peut être personnel, hein, si ça vous parle. Projet d'enfant, projet de maison, voilà. Mais moi je le vois plus pro, quand même pro. Voilà. Donc on vous dit de vous écouter. Voilà, encore une fois, se faire confiance. C'est la clé de tout en fait, hein, se faire confiance. Écouter les messages, les synchronicités, les choses que vous ressentez, qui arrivent, qui ne sont pas par hasard, pour vous pousser vers une nouvelle voie. Voilà. Et du coup, vous allez retrouver en fait votre véritable essence et votre véritable vous qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à éclore. Et la carte joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. C'est exactement ce que je suis en train de dire, quoi. Oh là là, je suis trop forte. Bref, allez, on passe au 4e tas avec la pierre de lune. Et pour finir, ceux qui ont choisi la pierre de lune, voici le tirage. Alors là, ça parle de quelque chose, une énergie d'ancrage, de stabilité. Alors, je pense que vous avez eu des choses assez compliquées ces derniers temps avec cette carte-là. Des blessures, des choses qui se sont terminées. Alors, ça peut être une relation amoureuse, un travail, une relation amicale, une maladie, je sais pas, n'importe, hein, quelque chose une blessure, quoi, quelque chose qui vous est arrivé, ou alors une blessure, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui s'est réactivée, hein, une des 5 blessures de l'âme. Et donc là, vous allez être enfin dans une énergie un peu plus stable, une énergie d'équilibre, l'énergie de la balance, d'harmonie, d'équilibre, d'amour. Ça peut être d'amour de vous, d'amour des autres. Voilà, ça va se rééquilibrer. Et voilà, on vous demande de regarder vraiment l'avenir, regarder vraiment devant vous et vous servir de cette blessure pour avancer. Et surtout d'être dans une énergie positive avec des intentions positives, la loi d'attraction, d'attraction et tout ça. Et encore une fois, on vous dit de vous écouter. Toujours pareil, d'écouter les signes et les messages qu'on vous envoie, de vous recentrer sur vous. Et tout va tout va s'arranger, tout va se mettre en ordre, se remettre en ordre. Et la carte, décidément, on voit rien. Magie. Vous allez croire que je vous dis n'importe quoi en fait pour refaire genre j'ai raison de ce que j'ai dit. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc c'est ce que j'ai dit en fait. La loi d'attraction, penser positif, s'aimer soi-même, se recentrer, voilà, s'ancrer, faites des méditations d'ancrage. Voilà, et des méditations. Essayez de réfléchir à ce qui s'est passé et comment vous pouvez aborder l'avenir avec sérénité et confiance. Voilà, mais je vous fais des gros bisous. Je vous montre ma chatte encore, en train de dormir. Je vous fais des gros bisous. Ah bah ça y est, elle s'est réveillée. Coucou. Voilà, je vous fais des gros bisous et franchement, mettez-moi un commentaire pour me dire si ça vous a parlé parce que c'est important pour moi, ça me fait du bien, ça me conforte dans ce que je fais. Bisous.